Bonjour, nous avons déjà étudié le dossier 0, le dossier 1 et la leçon 1. Aujourd'hui, nous allons étudier le dossier 1, leçon 2. Mais avant tout, il faut préparer cette leçon. Donc, vous allez ouvrir le livre, page 36, apprendre le vocabulaire, étudier le vocabulaire de la leçon 2. C'est très important. Vous devez étudier tout ce vocabulaire, apprendre ce vocabulaire, important. Vous avez fini de préparer ce vocabulaire. Vous savez tous les mots, c'est très bien. Donc là, vous allez commencer à étudier la leçon 2, page 34. Leçon 2, page 34. Il y a plusieurs façons de travailler, toujours pareil. Vous pouvez écouter MP3, une fois, deux fois, trois fois, mais c'est toujours difficile. La compréhension orale, c'est très difficile. C'est petit à petit. Ce n'est pas grave. Une autre façon, c'est visualiser la vidéo. Regardez la vidéo. Vous pouvez regarder une fois, deux fois, trois fois. Ce n'est pas un problème. Notez ce que vous avez trouvé, vous avez compris sur une feuille. Sur une feuille, vous écrivez ce que vous avez compris. Pas de problème. Et vous vous posez des questions du style « Qui est-ce ? Où est-il ? Qu'est-ce qu'il fait ? Où sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils disent ?» Posez-vous des questions. Dans le film ou sur le livre, vous pouvez regarder. C'est qui est-ce? C'est Julie et ses parents. Où sont-ils? Ils sont dans l'appartement de Julie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont visiter l'appartement. Ils visitent l'appartement de Julie. Où est Benoît? Que fait Benoît? Pourquoi Benoît n'est-il pas chez lui à 18 h? Il y a les réponses, questions. Vous pouvez poser des petites questions et trouver des réponses. Donc, faire des phrases. Jolies phrases. Verbe, complément, conjugaison, grammaire, vocabulaire. Et vous faites ça. Vous écrivez. Vous pouvez faire photo par photo. Avec le film. Vous pouvez passer le film. Lorsque vous avez fini, vous avez tout écrit. Vous pouvez comparer. Vous pouvez regarder ce que vous avez écrit et regarder le texte pour voir ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Ensuite, vous pouvez lire le texte. Lisez bien le texte. Vous avez fini de lire le texte. Vous pouvez, par exemple, faire phrase par phrase. Une phrase. Exemple. Tu es seul. Stop. Oui, Benoît travaille. Il est à l'agence de voyage. Vous répétez la phrase et vous pouvez aussi écrire la phrase. D'accord? Petit à petit, vous devez pouvoir écouter, comprendre et écrire les phrases. D'accord? Vous pouvez faire ça. Tout le texte, c'est long. Vous avez besoin de temps. Besoin de temps. Avoir besoin de temps. C'est important. Vous avez fini de faire tous ces petits exercices pour essayer de comprendre les choses, essayer de parler. Vous allez faire les exercices page 37. Page 37. Exercice 1. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc là, à vous de répéter ce que vous avez compris du texte. Essayez de répéter. Où sont-ils? C'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? D'accord? Donc, c'est Benoît et Julie. Ils se disent bonjour. Ils s'embrassent. Ils se font la bise. Pourquoi ils s'embrassent? Benoît est rentré du travail. C'est 18 h. Donc, ils se disent bonjour.
Quel jour nous sommes? Nous sommes samedi. Benoît travaille le samedi. C'est un garçon sérieux. Etc. Vous pouvez parler beaucoup sur la photo 1. Photo 2. La même chose. Vous faites. Qui est-ce? C'est la mère de Julie. C'est Madame Prévost. Comment est-elle? Elle est contente ou mécontente? Elle est contente. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit bonjour à Benoît. D'accord? Saluer Benoît. Dire bonjour à quelqu'un. Elle serre la main. Serrer la main. Photo 3. Même chose. Qui est-ce? C'est la mère et le père de Julie. Où sont-ils? Ils sont dans la chambre de Julie. Ils regardent la chambre de Julie. Qu'est-ce qu'ils disent de la chambre? Qu'est-ce qu'ils pensent de la chambre de Julie? Qu'est-ce qu'ils pensent de la chambre de Julie? Comment ils trouvent la chambre de Julie? Bien, pas bien, grande, petite, etc. Utilisez le vocabulaire du texte. Photo 4. Où sont-elles? Qu'est-ce qu'elles font? C'est Julie et sa mère. Elles s'amusent, elles rigolent, elles plaisantent. Pourquoi? Parce qu'elles ont demandé au père de faire la cuisine. Mais peut-être le père ne sait pas faire la cuisine, n'aime pas faire la cuisine, ou dans le réfrigérateur, il n'y a rien. Dans le réfrigérateur ou dans le frigo. Page 34, il y a réfrigérateur. Réfrigérateur, on dit souvent, très souvent en France, frigo. C'est plus petit, plus facile. Et donc peut-être il n'y a rien. Exercice 2. Quelle est la réplique? Reliez les deux phrases. Exemple, phrase 1. Mais c'est samedi aujourd'hui. Là, si vous êtes 2, ou 3, 4, 5, vous pouvez vous amuser à poser des questions. Mais c'est samedi aujourd'hui. Qui dit cette phrase? Est-ce que c'est Benoît? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est la mère qui disent cette phrase? Qui dit cette phrase? Alors, on cherche. Mais c'est samedi aujourd'hui. C'est le père qui dit cette phrase. D'accord? Pourquoi il dit cette phrase? Mais c'est samedi aujourd'hui. Parce que Benoît n'est pas dans l'appartement et que Benoît travaille le samedi. Maintenant, on cherche A, B, C, D, E. Mais c'est samedi aujourd'hui. Oui, c'est sa chambre. Bonjour Pascal, je suis heureuse de vous connaître. C. Oui, il travaille aussi le samedi. Donc 1, C. Phrase 2. Même chose. C'est Pascal son prénom? Qui pose la question? À qui? C'est Madame Prévost qui pose la question à sa fille. Qu'est-ce que Julie lui répond? Oui, c'est ça. Donc 2 E. Facile, 2 E. Et on peut continuer à poser des questions. Qui est Pascal? Pascal, il n'a pas de travail. C'est le nouveau locataire. Il est jeune. Il est sympathique. Julie l'aime bien. Phrase 3. Et là, c'est la chambre de Pascal? Même chose. Qui dit cette phrase? Madame Prévost ou Monsieur Prévost? C'est Madame Prévost. Qui répond à cette question? C'est Julie qui répond. Elle répond: ah, oui, c'est sa chambre. 4. Papa, maman, je vous présente Pascal. Qui dit cette phrase? C'est Julie qui présente Pascal à ses parents. C'est Julie qui fait les présentations. Faire les présentations. Ou présenter quelqu'un. Donc, c'est B. Bonjour, Pascal, je suis heureuse de vous connaître. On pose quelques questions.
Que fait Pascal dans sa chambre? Qu'est-ce que Pascal fait dans sa chambre? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans sa chambre? Pascal est en train de repasser. Il fait du repassage. On l'utilise souvent avec le verbe faire. Faire du repassage. Faire le ménage. Faire la cuisine, etc. Dernière phrase. 5. C'est toi la cuisinière en chef? C'est toi la cuisinière en chef. Qui dit cette phrase? La mère ou le père? On cherche. C'est le père qui dit cette phrase à Julie. Qu'est-ce que Julie répond? Arrête papa. Donc, D. Pourquoi Julie dit à son père arrête papa? Cherchez dans le texte, posez des questions. Parce que peut-être Julie n'est pas contente, elle est mécontente. Premièrement, sa maman lui demande, c'est toi qui fais le ménage? Non. Julie répond, je fais le ménage dans ma chambre. Pour le reste, chacun son tour. Chacun son tour. Par exemple, lundi, c'est Julie qui fait le ménage dans l'appartement. Mardi, c'est Benoît qui fait le ménage dans l'appartement. Mercredi, c'est Pascal qui fait le ménage dans l'appartement. Chacun son tour. Et après, le papa lui pose la question, c'est toi la cuisinière en chef? Donc Julie est énervée, est énervée. Elle est énervée. Non, chacun son tour. Peut-être la même chose. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Chacun son tour fait la cuisine. Et peut-être l'idée de papa, du papa, de son père, c'est que les femmes doivent faire la cuisine. Est-ce que papa, de son père, c'est que les femmes doivent faire la cuisine? Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est l'habitude ou pas? Vous pouvez discuter sur est-ce que la femme doit faire la cuisine? Est-ce que la femme doit faire le ménage? Vous pouvez discuter avec vos camarades. Exercice 3. Qu'est-ce qui se passe? Mettez les événements dans l'ordre de l'épisode. Donc là, vous devez essayer de chercher, de trouver, surtout, trouver, très important, l'ordre des phrases. Quelle est la première phrase? Donc, d'abord, vous lisez. Julie montre sa chambre à ses parents. Vous pouvez poser une question. Comment est la chambre de Julie? La chambre de Julie est grande et bien rangée. 2. Julie et ses parents sont dans la cuisine et M. Prévost a faim. Vous pouvez poser la question, qui va faire la cuisine? Qui va faire à manger? Est-ce que c'est M. Prévost ou Julie? Question. 3. Madame Prévost interroge sa fille sur Benoît et sur Pascal. Donc, quelles sont les questions que Madame Prévost pose à Julie sur Benoît et sur Pascal? Posez des questions sur quelqu'un. Posez des questions sur quelque chose. 4. Julie présente Benoît à ses parents. On peut poser une question. Comment les parents de Julie trouvent Benoît? Trouver quelqu'un, trouver quelque chose. Comment tu trouves ce film? Je trouve ce film bien. Je trouve ce film intéressant. Comment les parents trouvent Benoît? Ils trouvent Benoît. Comment le trouvent-ils? Ils le trouvent bien. Ils trouvent qu'il est sérieux. Bon garçon. Numéro 5. Julie entre dans la chambre de Pascal. Une petite question, vous pouvez poser, toujours réviser, répéter. Qu'est-ce que Pascal est en train de faire dans sa chambre? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de repasser. Quel est l'ordre des phrases? Alors il faut dire 4, 3, 1, 5, 2. Voilà l'ordre des phrases. 4, 3, 1, 5, 2. Observez les comportements. Exercice 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a les photos. Vous regardez. 1. Julie est surprise. B. Énervée. Donc, B. Julie est énervée.
est-elle énervée? Vous pouvez poser la question à votre camarade. Vous pouvez vous poser la question. Pourquoi est-elle énervée? Parce que le papa a posé une question. C'est toi la cuisinière en chef. Donc Julie n'est pas très contente. 2. Monsieur Prévost. A. N'est pas d'accord. B. Est vraiment d'accord. On regarde Monsieur Prévost. Il fait comme ça. Bouf. A. N'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? À quel sujet? Sur quel sujet il n'est pas d'accord? Vous pouvez discuter. Sur hommes et femmes, c'est la même chose. D'accord? Différence pour Monsieur Prévost. 3. Julie. A. Est surprise. B. A peur. A. Est surprise. Pourquoi est-elle surprise? Elle est surprise de voir Pascal dans sa chambre. Elle pensait que Pascal n'était pas ici, dans sa chambre, dans l'appartement. Donc elle est surprise. 4. Julie et sa mère sont A. Amusées. B. Tristes. Elles sont amusées. Pourquoi? Parce que Julie propose à son père de faire la cuisine. Mais certainement son père ne sait pas faire à manger, ne sait pas faire la cuisine. Donc elles sont très amusées. 5. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Associer les actes de parole et leurs fonctions. 1. Je vous présente Benoît Royer. A. Montrer. B. Confirmer. C. Dire l'heure. D. Présenter quelqu'un. E. Répondre à une présentation. Présenter quelqu'un, donc D. 2. Enchanté. Donc là, il faut peut-être répondre à une présentation. Donc E. 3. Voilà ma chambre. Voilà ma chambre. Donc A. C'est montrer. Montrer quelque chose. 4. Oui, c'est ça. Donc B. Confirmer. 5. Il est 6 heures. C'est dire l'heure. Vous avez fini de faire ces exercices, donc vous avez révisé la leçon. C'est la même chose. Ça vous aide beaucoup à réviser la leçon, à revoir le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison. Donc maintenant, vous fermez le livre, et là vous répétez tout seul, ou toute seule, la leçon. C'est samedi, il est 18 h. Les parents de Julie rendent visite, lui rendent visite. Les parents de Julie lui rendent visite. Elle est contente. Ensuite, il y a Benoît qui rentre du travail. Julie le présente à ses parents. Julie fait les présentations. Les parents trouvent que Benoît est sympathique, est un garçon sérieux. Ensuite, les parents et Julie discutent. Ils discutent tous les trois. Pourquoi Benoît est parti? Pourquoi Benoît est retourné, est allé dans sa chambre? Pourquoi Benoît est parti? On peut réfléchir. Politesse. Benoît est poli. Il est poli. Benoît est poli. Il laisse Julie et ses parents discuter ensemble. Les parents et Julie discutent de Pascal, de la vie. C'est difficile de trouver un travail. Pascal est sympathique, il est jeune. C'est difficile de trouver un bon travail pour Julie et pour Pascal. Ensuite, il visite l'appartement. Il visite la chambre de Julie. Il trouve que la chambre est grande et bien rangée. La mère et le père posent des questions à Julie. Qui fait la cuisine? Qui fait le ménage? Julie pense que c'est tout le monde doit faire la cuisine. Julie pense que tout le monde doit faire la cuisine. Tout le monde doit faire le ménage. Les hommes et les femmes, ils sont égaux. Mais le père pense le contraire. Ensuite, ils vont dans la chambre de Pascal. Mais voilà, surprise. Julie est surprise
il y a Pascal qui est en train de repasser, faire du repassage. Julie présente Pascal à ses parents. Ils sont enchantés de le connaître. Ensuite, ils vont dans la cuisine. Dans la cuisine, ils discutent, ils disent, ils parlent, ils bavardent. Mais le père dit « Ah, j'ai faim ». Julie dit ouais, « Moi aussi, j'ai faim et j'ai soif ». Donc Julie propose à son père de faire la cuisine. Mais son père ouvre le frigo et il dit « Est-ce qu'il y a un bon restaurant dans ton quartier ?» Sa mère et Julie rigolent beaucoup, rire beaucoup, sourient beaucoup. Pourquoi? Parce que peut-être le père ne sait pas faire à manger. Donc, elle se moque de lui, se moque du père. Fini. Vous avez, normalement, avec ces différents petits exercices, révisé tout le vocabulaire de la leçon. Vous avez révisé beaucoup de choses. Donc, vous pouvez utiliser beaucoup de choses dans des phrases différentes. Donc, n'hésitez pas à faire des petites histoires, écrire petite histoire pour utiliser grammaire, conjugaison, vocabulaire. À vous de faire ce travail-là, d'accord, pour progresser. Après, vous allez faire les exercices page 38, 39. Page 38, page 39. C'est des exercices à faire. Il y a deux exercices avec MP3. Donc écoutez-les. Faire des exercices sont simples, mais c'est intéressant. Hein, n'hésitez pas. Faites surtout le numéro 2, le numéro 5, le numéro 8, le numéro 9 et le numéro 6. Après, il y a la page 40-41. Là, vous devez écouter. MP3, d'accord? Faites-les. Faites ces exercices. Regardez les variations. Sur le DVD, il y a des variations. Écoutez les variations, répétez les variations. Écoutez, répétez les variations. Il faut vous habituer à répéter, d'accord? À avoir l'habitude de pouvoir entendre des sons. Avoir l'habitude d'entendre des phrases, des mots en français et les répéter. S'habituer à faire quelque chose. Nous avons fini le dossier 1. Maintenant, vous allez pouvoir continuer à étudier le dossier 2. Mais, attention, si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment travaillé sur le vocabulaire, vous pouvez réviser les leçons 1 et 2 du dossier 1. N'hésitez pas à écouter, n'hésitez pas à faire dicter, d'accord? Bonjour, comment tu vas? Vous écrivez bonjour, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Vous écrivez qu'est-ce que vous avez fait hier soir? N'hésitez pas à faire les dictées de la leçon. Ça va vous aider à comprendre et à améliorer la compréhension orale, très important. Avant de commencer le dossier 2, vous pouvez vous amuser à voir la page 42 et la vidéo sur cette partie. C'est pour vous détendre, se détendre, d'accord? Se détendre, vous pouvez regarder, ça peut être intéressant. Pour préparer le dossier 2 et la leçon 3, une cliente difficile, même chose, toujours la même chose, apprendre le vocabulaire, préparer le vocabulaire, lire la leçon 3, lire le texte, chercher le vocabulaire, chercher la grammaire, chercher la conjugaison et essayer de comprendre l'ensemble du texte. Après, vous pouvez, seulement après, vous pouvez regarder la vidéo. D'accord? Ça va être plus facile par la suite. Merci beaucoup, à bientôt.